Bonjour, 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 très chers téléspectateurs. C'est toujours une joie de vous retrouver. Donc, nous sommes ce matin très contents d'être avec vous. Et nous venons nous excuser pour ce retard. Déjà, la technique a ses caprices et nous sommes là. Et nous pensons également que vous avez pris le temps de nous attendre. C'est pour cela que nous nous excusons pour ce retard. J'espère que vous êtes en train de vous connecter. J'espère que vous avez commencé déjà à liker la page, à mettre des cœurs. Alors, aujourd'hui, comme vous m'avez vu pendant un bon moment, j'étais quand même un peu seul. Yasmine n'était pas avec nous, mais aujourd'hui, elle fait son grand retour. Alors, bonjour Yasmine. Bonjour Mike. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous savez que vous nous avez manqué quand même. Ton voyage a quand même mis du temps. Oui, ça a quand même mis du temps. Bonjour d'abord à tous nos téléspectateurs qui nous regardent dans les quatre coins du Gabon et même tous ceux qui nous regardent à l'extérieur. Voilà. Mais je suis là. Moi aussi, vous m'avez manqué. Les téléspectateurs m'ont manqué. Même pendant mon absence, il y a beaucoup qui m'appelaient, qui me faisaient des messages. Waouh, ça c'est génial, c'est génial. Vous voyez qu'il y a des personnes qui nous suivent même jusqu'à dans notre domicile parce que elles aiment être avec nous. Exactement. Voilà, donc ce matin, nous sommes là et nous voulons partager cette humeur, nous voulons partager cette joie. J'espère donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore connectés ou bien qui n'ont pas encore partagé le lien, partagez le lien, partagez le lien. Nous voulons être un peu suivis un peu partout. Vous avez aussi la possibilité donc de faire des appels classiques. Donc le numéro s'affiche au bas de votre écran. Donc le 062 43 21 21. 062 43 21 21. C'est le numéro qui vous permet comme ça de pouvoir interagir par rapport aux thématiques ou bien aux sujets abordés. Vous pourrez appeler, faire des messages classiques, des messages WhatsApp, des appels WhatsApp, même Messenger aussi. Bien évidemment, nous allons y répondre. Alors, voilà, tout simplement, composez le 062 43 21 21 pour tous ceux qui désirent participer, comme l'a si bien dit Mike, à cette émission. Si vous souhaitez dire bonjour à quelqu'un, joyeux anniversaire, vous avez la possibilité de composer tout simplement sur ce numéro. Sur ce, l'émission est lancée, Mike. Ah ben oui, nous allons aller dans notre première rubrique, la sensibilisation. Voilà, de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Nous rentrons dans notre première rubrique, la sensibilisation, Mike. Oui. Nous allons parler des violences en milieu scolaire parce que nous remarquons que dans nos différents établissements du pays, beaucoup de jeunes s'adonnent à des drogues, à l'alcool. Beaucoup même se baladent avec des armes blanches dans les sacs et autres. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce fléau qui touche vraiment notre société? Il faut le dire quand même, il faut le dénoncer parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui détient la responsabilité de ces actes. Parce que souvent, on a l'habitude de vouloir accuser les parents. Mais c'est que les parents sont toujours aussi responsables de ce genre de comportement assez violent dans les établissements. Parce que nous avons pu faire des sondages où nous sommes allés dans des familles. Il y a des enfants, d'accord, qui reçoivent l'éducation nécessaire pour être de bons élèves. Exactement. Mais à la maison, ils sont doux, ils sont des agneaux. Mais une fois qu'ils sont sortis du portail, ils se transforment en loups. On va aller un peu plus loin, en lion. Est-ce que toi, tu penses que c'est l'influence des amis? Oui, je pense quand même que c'est beaucoup l'influence des amis, la mauvaise compagnie. Parce que si l'adage dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, ça veut dire que si tu as des bonnes mœurs, si tu es entouré de personnes qui fument, tu es entouré de personnes qui boivent, tu es entouré de personnes qui, dans leur tête, pensent qu'il y a des mauvaises choses, automatiquement tu vas être affecté. Tu vas être affecté. Parce qu'on dit, si tu ne tires la personne à toi, c'est la personne qui te tire. Donc, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es de son côté, soit... voilà. Et donc, c'est pour cela aussi, je vais encore prendre cet adage qui dit que qui s'assemble se ressemble. Se ressemble. Ah oui, on ne peut pas rester ensemble. Alors, est-ce que toi, tu peux proposer quelque chose, exemple, à ses parents? Parce que comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il y a des enfants à la maison, ils sont
tellement doux. Oui, des agneaux. Dès qu'ils sortent seulement de la maison, c'est comme s'ils avaient une double personnalité. Exact, il faut le dire, c'est une double personnalité. Peut-être rencontrer des psychologues ou je ne sais pas. Bon, oui, il faut dire quand même que dans notre pays, d'accord, on ne connaît pas tellement la culture des psychologues ou bien d'avoir un dans les établissements. Ouais. Parce que souvent, c'est bien que ces derniers parlent aux étudiants. Parce qu'il y a des élèves qui ne sont pas compris à la maison. Alors, quand ils ne sont pas compris à la maison, il y a quelque chose qui se passe, ils vont chercher du réconfort. Et chercher du réconfort va les amener comme ça à aller voir des amis, aller voir des grands, quand on dit des grands du quartier. Alors, dans ce genre de situation, quelle est la voix qui va primer? Mais c'est la voix du dehors. Les parents n'auront plus l'autorité nécessaire pour les faire changer parce que la voix du dehors va primer sur ce que les parents ont déjà installé. Est-ce que Mike, ce n'est pas aussi une responsabilité des chefs de différents établissements? Bien sûr, la responsabilité, je veux dire, elle est partagée. Ouais. On va dire vraiment parce que les chefs des établissements, d'accord, proviseurs, censeurs ou bien directeurs, doivent avoir un œil, on va dire, vraiment très attentif par rapport à cela. Parce que les drogues, comme vous le dites, se vendent au sein de l'établissement. Oui, ça se vend au sein de l'établissement. Moi, je comprends. Et il faut. Comment ça rentre? Voilà, comment ça rentre? Puisque il y a les surveillants. Ils sont toujours devant les établissements, mais comment ça se fait qu'ils arrivent à pénétrer dans l'enceinte de l'établissement avec de la drogue, par exemple, ou alors... Donc, pour moi, je vais suggérer que au portail, les surveillants ne fassent plus seulement que regarder les uniformes et les tresses des femmes. Ils doivent regarder également les sacs et leur contenance, toucher, fouiller. Qu'est-ce qui rentre dans mon établissement et qu'est-ce qui en ressort? Parce que s'ils commencent à le faire... il y a quelques années, il y avait même des crimes en fait. Mais justement, tel élève a poignardé l'autre, mais le couteau est rentré comment dans l'établissement? Vraiment. C'est ça, c'est vraiment compliqué. Et les parents aussi, moi je trouve que l'association des parents d'élèves avec les responsables de l'établissement devrait se retrouver de temps en temps pour discuter par rapport à ce fléau. Parce que les parents sont en panique. Lorsque ton enfant va le matin à l'école, tu ne sais pas s'il va rentrer. Ou alors on va t'annoncer une mauvaise nouvelle en te demandant de passer aux urgences, que ton enfant a été poignardé et autres. Et j'ai remarqué que c'est toujours les petits, parce que là maintenant il y a les enfants de 9 ans, 8 ans, 6e. C'est toujours les petits qui se font, excusez-moi l'expression, biaisés par les vieux, par les anciens. Oui, ça c'est une coutume, on va dire ça c'est vraiment depuis. Non mais coutume, c'est pas jusqu'au point de poignarder. Même si c'est la tradition, c'est pas au point de poignarder. Et à cause même de ça, il y a des enfants, ils sortent le matin, mais ils n'arrivent pas à l'école. Oui, parce qu'il est dans la peur et puis il a la crainte. Il ne va pas à l'école, le parent ne sait pas, surtout le parent ne sait pas que l'enfant n'est pas arrivé à l'école. Moi j'ai été aussi biaisé quand j'étais un peu plus jeune. Bah oui, il faut dire d'abord que lorsque j'étais déjà au collège, non pas au collège, au primaire, moi ça a commencé au primaire, comme j'étais tellement petit de taille, avec un petit corps comme ça, non, mais c'était terrible. J'arrive comme ça, un grand qui m'arrachait tout ce que j'amenais de la maison. Il me dit, mon petit, viens. Donc quand je vois ce moment, moi j'ouvre le sac. Tu donnes déjà. J'amène le pain, j'amène tout, quoi. Mais à la fin, j'avais ma grande sœur qui me disait, mais non, c'est pas normal parce que quand même, j'allais me plaindre. Oui. Et c'est comme ça chez les parents. Non, c'était d'abord chez ma grande sœur. Après, elle a mené l'histoire chez mon père. Et mon père m'a appris à faire de la boxe. Ah, ça. Ben oui, il m'a dit, non, si quelqu'un vient, tu te défends, tu fais ça, tu fais ça. Et donc, il m'entraînait comme ça tous les matins. Donc, avant de partir, donc, tous les matins, il me réveillait, puisque lui, il était matinal. D'accord. C'est comme ça que j'ai appris quelques pas. Et un donc, jour, j'ai voulu... un boxeur. J'ai voulu, non. Amateur, quand même. Amateur, oui. J'ai voulu me défendre. Et le jour-là, j'avais reçu, j'ai mis le gars là, une de ses droites, il ne m'a plus jamais volé du pain ou ce qu'ils m'ont goûté. D'accord. Au moins, toi, tu as pu parler, mais il y a certains enfants, ils n'arrivent pas à parler, ils ont peur de parler à leurs parents parce qu'ils se disent que si le père vient, exemple, se plaindre au lycée, le père va repartir et ce serait la fête pour lui. Ah oui, il va rester alors. Donc, si on disait un peu, là, ça va augmenter. Que tu es parti appeler ton père, tu penses que ton père va faire quoi? Ok, c'est ce que tu vas voir. Oh, voilà, tout simplement, chers téléspectateurs, nous prions comme ça les chefs d'établissement de prendre leurs responsabilités parce que c'est un fléau qui mine vraiment notre société. Ça ne se passe pas seulement à Libreville, hein. Oui, c'est partout. Ça se passe également à Port-Gentil. Pour la petite histoire, Mike, à Port-Gentil, j'y étais. Même les enseignants sont poignardés par les élèves. Wow. S'il ne veut pas assister à un cours, que tu insistes à faire ce cours,
Il fait sortir son arme blanche et il te poignarde et puis le reste, voilà. Ça reste comme ça impuni et des fois c'est des mineurs. Et quand ils sont mineurs, même devant le tribunal, on ne va pas le juger comme un adulte. Voilà. On va voir peut-être qu'il a des problèmes à la maison, il a un souci qu'il ne veut pas partager. Voilà pourquoi il faut souvent, même si ce n'est pas dans les établissements, même les parents, on a des très bons psychologues dans notre pays. Prenez la peine d'emmener vos enfants chez les psychologues. Si avec vous, ils n'ont pas l'occasion de discuter, de parler, de dire tout ce qui les dérange. Voilà, qui les dérange avec une personne étrangère. Peut-être qu'ils s'ouvriront. Ils auront voilà, la possibilité de s'ouvrir. Mike, nous allons encore aller comme ça du côté de la régie, marquer une petite pause et nous revenons juste après avec notre rubrique La parole du jour. Voilà, chers téléspectateurs, de retour comme ça sur ce plateau, nous rentrons dans notre seconde rubrique, la parole du jour. Voilà, Mike, ce matin, Mike va nous entretenir. Hein. Ça fait longtemps que j'ai écouté un peu tes petits versets, tes petites prédications. Mike va nous entretenir dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1, Mike. Oui, donc, comme tu le dis, c'est 1 Corinthiens, donc... vous êtes là, vous avez pris un stylo, vous avez pris un cahier, vous avez pris un calepin, vous avez pris quelque chose à noter, c'est important. Donc, nous réalisons quand même que nous ne sommes pas là pour une prédication, c'est juste sortir une idée qui va nous permettre comme ça de fonctionner durant la journée. Alors, nous sommes ici dans 1 Corinthiens, j'ai la version français courant. Donc, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Voilà la parole d'aujourd'hui. Donc, on nous ramène encore une fois de plus dans l'amour. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, et même si je pouvais parler toutes les langues du monde, si vous même celles des anges, et autres. toutes ces choses. Mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis que rien. Un vase vide. Un vase vide, une cymbale qui retentit. Donc, nous sommes ici pour dire que ce matin, nous voulons fonctionner avec un mot, une parole qui va nous aider, l'amour. Souvent, nous sommes aptes et nous sommes pressés à aimer les personnes qui nous aiment, à aimer les personnes que nous connaissons qu'elles nous aiment. Mais ici, on nous montre que l'amour n'est pas seulement pour une catégorie de personnes, ce n'est pas seulement pour ma famille, mais je dois avoir de l'amour pour toutes les personnes qui m'entourent. Donc l'amour pour mon chef au travail, pour mes collègues, l'amour pour les personnes que je croise dans une voiture, un véhicule, l'amour pour toutes les personnes qui sont dans mon entourage. Alors, partageons l'amour, parce que si on n'a pas d'amour, même si on va faire des dons dans les orphelinats, ça ne sert à rien, parce que on le fait juste pour montrer que nous sommes capables de faire, parce que nous avons de l'argent, et cela ne sert à rien. Donc, notre geste est inutile devant Dieu. Donc, ne soyons pas des gens qui veulent mettre en fait leur ego devant, pour dire, bon, d'accord, je vais montrer que c'est moi, je vais faire ceci pour qu'on regarde, on dise oui, que j'aime. Non, mais au fond, tu n'aimes pas. Aujourd'hui, c'est l'amour que nous voulons mettre encore. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que beaucoup de personnes n'arrivent plus à aimer d'un amour sincère. Aujourd'hui, c'est un amour par intérêt. Exact. D'accord? Tu me donnes un peu d'argent, bon, je te montre que je t'aime. Donc, tu es avec moi, je te montre que je t'aime. Donc, une fois que tu n'es plus avec moi, l'amour aussi s'en va une bonne fois. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. On parle de l'amour ici sans condition. Lorsque tu aimes une personne... L'amour que Christ est allé jusqu'à la croix. Voilà, donner sa vie pour nous. Voilà, il est mort à cause de l'amour, parce qu'il nous aimait tellement. Exact. En fait. La Bible dit ça, qu'il a tant aimé. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, ça veut dire que lorsqu'on aime, on donne. Waouh. Donc quand on aime, on donne. Il faut donner avec sincérité. Avec amour. Ne donnez pas, ah oui. Juste comme a dit Mike, juste pour le match, je veux pour faire croire aux gens que voilà, il aime donner, il aime faire des dons et autres. Mais il faut donner avec sincérité, même si c'est 1 franc que vous donnez. Mais si ça sort du cœur... Ah oui, c'est un geste très, très, très puissant. Voilà, tout simplement. L'amour, l'amour, l'amour. Je tiens comme ça là à demander à tous nos téléspectateurs, Mike, tous ceux qui nous regardent, de toujours communiquer l'amour autour de vous. Et dans l'amour aussi, il y a le pardon, Mike. Exact. Il y a le pardon. Donc, vraiment, l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous devons, c'est pas seulement nos familles, mais nous devons aimer tout le monde, même le mendiant en route, le fou.
nous devons aussi lui déverser aussi cet amour-là. Parce que c'est vraiment très, très important. On ne peut pas vivre sans amour. Quand tu vis sans amour, Mike, tu es mort, hein, si tout le monde te déteste. Bah, c'est ça, un contre tous, tu ne pourras jamais gagner. Jamais, jamais. Voilà. Donc, c'est important. Donc, aimons-nous, aimons-nous, aimons surtout les personnes aussi qu'on pense que ces personnes n'ont pas droit à un peu d'amour de notre part. Parce que aimer quelqu'un qui t'aime, tu ne fais rien, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais aimer quelqu'un qui te déteste ou qui te critique, tu sais que cette personne te critique, mais tu aimes cette personne. Exact. Voici le véritable défi. C'est vraiment le véritable amour. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris votre bloc-notes, votre calepin et votre Bible. Nous avons parlé ce matin dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 1, 1 Corinthiens 13, verset 1. Le 062 43 21 21 est ouvert pour vous. Vous avez la possibilité aussi de communiquer par rapport à l'amour, de donner également vos impressions par rapport à l'amour et participer à cette émission, participer au débat, participer tout simplement. Charisma TV, la chaîne des leaders, est là pour vous faire plaisir tous les matins. Mike Moupiebi et Yasmine Misso, avec toute l'équipe technique, nous sommes là pour vous donner un peu la joie, un peu la gaieté, parce que généralement, pour se lever le matin, c'est vraiment très, très compliqué. Ouais, la flemme. Oh, est-ce que je peux me lever? Est-ce que je peux me lever le matin? C'est vraiment très compliqué, mais nous, on est là, hein, on fait l'effort. L'honorer comme ça à nos rendez-vous. Nous allons encore aller comme ça du côté de la baie vitrée pour suivre notre jingle et nous revenons juste derrière dans le cadre de notre rubrique trucs et astuces. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, nous passons dans notre rubrique trucs et astuces. Mike, certainement, tu as déjà rencontré quelqu'un qui s'est brûlé avec de l'eau ou de l'huile. Oui, à l'instant même, qu'est-ce que toi tu fais? Bon, à l'instant, si je suis, on va dire quoi, à la maison. À la maison, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir mon robinet. D'accord. Et je vais mettre la place qui a brûlé uniquement dans de l'eau. Mais le robinet, à la longue, ça fait sortir des bobos, hein? Bon, jusqu'ici, non, j'ai jamais vu parce que tu laisses uniquement l'eau couler parce que j'avais suivi. Non, tu ne frottes pas. Tu laisses uniquement le bras immobile, donc l'eau coule uniquement dessus parce que j'avais suivi ça dans une émission. Donc ça permet à ce que l'eau rentre jusqu'à dans la chair, donc dépasse et va refroidir à l'intérieur. Donc tu ne bouges pas, tu restes immobile. C'est la seule chose que je connais. Ouais, mais il y a des gens qui utilisent, par exemple, le lait concentré. Est-ce que tu savais que... Oui, le lait concentré, le blue, les trucs comme ça, genre, j'ai jamais appris. Mais j'ai jamais appris, mais récemment, j'ai appris que les urines, c'est un remède vraiment efficace. Tu n'auras même pas d'égratignure, tu n'auras rien. Lorsque quelqu'un se brûle, aussitôt, mettez tout simplement les urines. Mais et si au moment là, tu n'as pas d'urine? Mais tu as quand même quelqu'un à côté de c'est pas forcément tes urines. Il y a des urines de quelqu'un d'autre. Oh non, c'est pas vrai. En fait, j'essaie de me mettre dans la tête. Je me suis brûlé. Bon, qui est là? C'est ma mère. Non, arrête. Mais un ami. Donc, mais oui, ta mère, elle va prendre les urines, elle met dans un seau et puis on te verse sur le bras. Wow, en fait, les urines, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vu ça, j'ai vécu ça. Ma petite sœur, elle était en train de frire du poisson. Donc, elle s'est brûlée. L'huile chaude est tombée sur son pied. Et maman a dit, non, ne mettez rien, allons. Alors, je vais te mettre les urines. Elle a mis les urines, elle n'a pas eu d'égratignure. Il y a toujours des bobos qui sortent là lorsque ça s'enfle quand voilà. la peau... Il n'y a rien eu, il n'y a rien. Je dis que ça, c'est vraiment une astuce. Moi, je savais qu'on mettait le beurre de karité. Elle a dit non, le beurre de karité, à la longue, tu as toujours des ampoules qui vont sortir. Mais avec les urines, c'est comme si l'huile n'est même pas tombée sur son corps. Donc, c'est ce que je tenais à partager ce matin avec nos téléspectateurs. Les urines aussi font beaucoup de choses. Hein. Oui, beaucoup de choses. Parce que j'avais déjà parlé aussi. C'est souvent, quand on est un peu en discussion avec des docteurs, on découvre beaucoup de choses. Ouais, bien parce sûr. qu'un docteur nous disait, à l'époque, elle venait à peine de sortir, je pense qu'elle revenait des États-Unis, et que l'urine aussi est très importante pour nettoyer l'air.
Ouais. Elle disait, ta propre urine, si tu peux. Donc, boire un demi-verre le matin, Oh là là! ça va te nettoyer les reins d'une manière incroyable. Donc, les gens souffrent souvent des problèmes des reins parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Au lieu d'aller en pharmacie, tu prends ça tous les matins, un demi-verre, tu n'auras jamais de problème des reins. Et si tu avais commencé à avoir des problèmes, ça va t'arranger le problème. Ah, Et tu pour sais, boire wow. l'urine, Mike. Oui, ton urine, ton propre urine. Elle a parlé de l'urine, la première urine du matin. Ah, d'accord. Donc, c'est pas que maintenant, en plein midi ou bien tu as envie. Non, elle dit uniquement l'urine du matin. Elle avait expliqué, bon, je ne peux pas en fait donner tous les termes scientifiques qu'elle avait eu à utiliser parce que moi-même, c'est déjà embrouillé dans ma tête. Ouais. C'est juste un bref résumé. Et ça m'avait choqué. D'accord. Je dis, waouh, mon urine, donc je peux. Parce qu'à l'époque, on faisait déjà quoi? Quand on avait mal à la dent, on pouvait mettre de l'urine et la douleur se calmait. Donc, on a dit, waouh, donc si ça peut faire ça, mais pourquoi pas aussi essayer? Mais j'ai jamais essayé. Ah, l'urine aussi dans la dent. Oui, ça On fait en bain de bouche, c'est ça? Oui. Ah, ça, l'urine a vraiment beaucoup de vertus. Nous allons faire une étude là-dessus, des petites enquêtes pour voir quels sont les bienfaits de l'urine. Mais ce matin, sachez tout simplement que si vous avez un bobo, vous vous brûlez avec de l'eau ou alors de l'huile chaude, mettez tout simplement l'urine. Si vous êtes seul, forcément vous aurez envie de pisser. S'il y a quelqu'un d'autre, demandez à cette personne d'uriner sur l'endroit où vous vous êtes brûlé. Alors, tout simplement, Mike, j'espère que tu as bien retenu l'astuce. Oh, ouais. Voilà, l'urine, même un billet. Ouais, Et Joris, avec notre DGA, c'est l'urine. C'est l'urine. Ouais, c'est la tête, là, quand j'imagine seulement l'urine. Tu te brûles. Elle doit venir uriner sur toi. Ouais, surtout, là, il faut quelqu'un qui aime uriner à tout moment. Parce qu'il y a des personnes, ils peuvent faire toute la journée, ils ne vont pas uriner. Voilà, tout simplement. Donc, le 062 43 21 21 est votre numéro de téléphone qui vous permet, comme ça, chers téléspectateurs, de participer à cette émission. Mike, aujourd'hui, c'est le 8 mars. Tu ne m'as pas souhaité une très bonne fête? Ben, j'attendais le moment propice pour le faire. Oui. Donc là, quoi, j'aurai un cadeau. Tu as prévu un cadeau pour moi? Qu'est-ce que tu as prévu pour toutes les femmes de charisme? Des femmes de charisme. Qui a attiré ça? Je me manque. Ben, ça, c'est une surprise. Non, on garde ça la surprise. Bah ouais, parce que les femmes, aujourd'hui, la femme est à l'honneur. Chaque 8 mars de chaque année, nous célébrons la journée internationale des droits de la femme. Exact. Ouais. Il y a quelqu'un avec qui je discutais ce matin qui me disait que oui, on parle des droits de la femme, pourquoi on ne parle jamais des droits de l'homme? C'est toujours la femme, vous avez tellement de journées, vous avez tellement de manifestations. Même lorsque c'est la célébration de la fête des pères, c'est tout un tapage, alors que pour les papas, ça passe inaperçu. Oui. Est-ce que tu penses que c'est vrai, Mike? Oui, c'est vrai. Mais je comprends, c'est vrai et c'est important de le savoir. Parce que longtemps, la femme a été mise en arrière. Exactement. Donc, des siècles durant, l'homme était mis au devant de la scène. Mais maintenant, aujourd'hui, pour rendre à la femme cette place qui devrait, comme ça, lui revenir, il faudrait l'exposer. Ouais. C'est pour cela on peut parler de la femme aujourd'hui, on parle de la femme. Les hommes, on a eu beaucoup de siècles où on était devant, pourquoi se plaindre? Donc aujourd'hui, laissons la femme prendre quand même un peu d'honneur, c'est important. Et à cause de cette journée, beaucoup de femmes se sentent maintenant indépendantes. Nous avons des femmes qui occupent des postes de responsabilité, même dans notre pays. Nous avons ces femmes-là qui se battent chaque jour pour éventuellement, non seulement leur vie professionnelle, mais également leur vie familiale. Parce que même si tu es DG, quand tu rentres à la maison, tu es la femme. Hein. Tu dois t'occuper de ton époux, tu dois t'occuper des enfants, tu dois faire à manger. Voilà. Donc, cette journée-là, en fait, cette journée, la femme devait être honorée, chouchoutée et autres. Et si le mari pouvait même faire à manger aujourd'hui, ça devait faire du bien à toutes ces femmes. Oui, mais il faut dire quand même que ça tombe un jour de semaine. Comme ça, c'est un peu compliqué. Les hommes sont souvent dehors un peu longtemps, pas comme les femmes. Donc, rentrer rapidement. Mais je pense quand même qu'après le travail, il y a des hommes qui ont prévu de sortir, de pas de sortir, amener quand même sa femme dans un restaurant, manger un bon plat ou bien c'est programmé. D'accord. Nous souhaitons comme ça déjà une très 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 bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment
sur Charisma Télévision. Je vais penser comme ça à Madame Lordine Ngima, Madame Oyane, pardon, excusez-moi, à Désiré Mbié, à Inès Ibinga, épouse Mombo, sans oublier toutes les femmes de Charisma TV, toutes les femmes du monde entier, également à ces femmes-là qui chaque jour travaillent. Parce qu'on ne va pas seulement parler des femmes qui ont des postes de responsabilité, même celle qui prend son panier le matin pour aller à la plantation. C'est aussi une femme, elle a aussi de la valeur. Même les femmes qui vont... J'ai remarqué qu'il y a maintenant des jeunes filles, Mike, elles vont au lycée ou à l'université, mais elles travaillent dans les endroits pour faire le ménage et pour pouvoir payer le taxi et les fascicules. Exact, exact. Parce qu'aujourd'hui, la vie n'est plus celle qu'elle était avant. Aujourd'hui, donc, il faut absolument se tenir, on va dire quoi, en alerte, parce que la vie peut basculer à tout moment. Et aujourd'hui, les jeunes femmes deviennent entrepreneuses. Pourquoi? C'est parce qu'elles ne veulent plus, pour certaines, dépendre d'un homme ou de hommes. la famille. Parce que les hommes aujourd'hui, c'est donnant-donnant. Donc tu me donnes, je te donne. Pendant qu'elle, certainement, elle veut continuer ses études, certainement. Et il faut comprendre que ça, c'est le système anglophone. En réalité, lorsque on est élève ou étudiant, on devrait avoir notre propre business. Donc, un pied à l'école, un pied dans le business. Ça, c'est le système anglophone. Ça veut dire qu'on avance avec les deux. Mais nous, on veut d'abord terminer l'école, après chercher le travail. Mais ce n'est pas ça chez eux. Eux, c'est... Tu fais l'école, tu fais également le business, tu travailles, tu as également le business également. C'est ce que je vois nos jeunes sœurs commencer à faire et c'est vraiment à féliciter et à encourager parce que c'est très, très, très bien. Encourager. Oui. Elles peuvent aller laver dans 5 maisons par jour, à raison de 5 000 francs, je pense 5 000 francs la bassine. Elles lavent, elles repassent. Tu vois, à la fin du mois, elles peuvent se retrouver avec près de 150 ou 200 000 francs. Et il faut comprendre que aussi beaucoup ont des enfants souvent qui ont eu, beaucoup ont eu peut-être, je veux dire comme ça, des grossesses indésirées avant le temps. Donc il faut bien garder l'enfant parce que les pères sont des missionnaires souvent aussi. Et c'est après que le père va apparaître un bon matin pour dire voilà, c'est mon enfant. Nous allons venir là-dessus parler par rapport aux grossesses précoces, à ces pères des missionnaires, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour la femme. Alors, femme, il y a aussi les filles à l'intérieur. Nous allons d'abord marquer encore une petite pause comme ça, et nous allons nous retrouver juste derrière. Voilà, nous sommes toujours là, le 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Nous savons, Mike, que depuis des années en arrière, les femmes se faisaient vraiment maltraiter dans leur foyer, non seulement, mais également dans les administrations, parce qu'elles n'avaient pas des postes de responsabilité. Aujourd'hui, avec l'évolution, nous disons merci aux autorités qui ont pu prendre à bras le corps la situation des femmes dans la société, Mike. Ouais. il faut le dire quand même, bon, elle le mérite, non? Vous le méritez quand même. Bien sûr. Si on repart un peu, comme tu disais en arrière, la femme était vraiment tellement marginalisée. Il y a même des pays où la femme n'avait pas le droit à l'instruction, elle ne pouvait pas aller à l'école. Mais tu es poule pondeuse, tu dois rester à la maison, tu fais à manger, donc moi je vais au travail, je reviens, tu me fais à manger, c'est fini. Donc, et quand j'ai envie, voilà, donc tu me sers, c'est fini. C'est ça, c'est à cela qu'on avait vraiment réduit la femme. Exactement. Mais la femme, on dit bien que c'est une aide semblable. On a dit aide, mais elle est semblable. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait que ce deuxième point, qu'on parle de semblable, doit quand même être vu. Alors, donc, il faudrait que la femme soit respectée. Parce qu'elle a aussi les droits comme nous. Parce que nous, on pensait peut-être que, comme on dit, l'homme, c'est l'être supérieur. L'être supérieur. Si, donc la femme est forcément celle qu'on doit dominer. Ben non, justement. C'est pour cela, on veut toutefois ramener cela pour dire que, écoutez, la femme ne doit pas être dominée. La femme doit être prise de manière, on va dire quoi, comme une personne entièrement comme nous. Exactement. La seule différence, quand même, l'homme est quand même le chef de famille. C'est pas parce que les femmes ont des droits qu'on va aussi. Le chef de famille, ça, il y a plusieurs années, l'homme était chef de famille. Aujourd'hui, plusieurs lois sont non, maintenant. Mais même s'il y a les lois, Mike, même s'il y a les lois, logiquement, l'homme est toujours le chef de famille. C'est l'homme qui gère sa famille, en fait. Sauf s'il est des missionnaires, où la femme prend les règnes, elle décide. L'homme est le chef de famille, mais c'est la femme qui gère la famille.
Oui, exactement. C'est la femme qui gère parce que c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. Donc, même les devoirs. Je ne sais même pas s'il y a des papas. L'homme instruit la femme instruit. Non, mais je ne sais même pas s'il y a des papas qui font les devoirs avec leurs enfants. Bien non, sûr, mais c'est rare. Hein? bien sûr. Il y a des personnes, il y a des pères qui instruisent les enfants. Il y a vraiment des pères qui les instruisent. Donc, il comme ne faut pas... Voilà. Voilà, avec bébé Chris que nous saluons au passage. Il est toujours avec bébé Chris. Toujours, regardez, bébé Chris, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Alors, moi, tu vois, et là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et si on essaie d'aller un peu, vous allez voir qu'il y a des pères. Donc, où moi, j'ai grandi, c'est pas notre mère qui nous faisait les devoirs. C'était notre père. Et donc, quand vous arrivez, il est là devant la porte. Vous ouvrez le cahier avant de rentrer. Il regarde. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Ah, d'accord. Dès que tu arrivais à la maison, automatiquement, c'était. Tu ouvres le cahier. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Il regarde. Ah, ok. Tu vas me réciter ça, tu vas me réciter ça, tu vas me réciter ça. Allez, ok, va te laver et tu reviens avant de manger. My God. Bien sûr, tu n'arrives pas à faire, tu dors sans manger. Donc, tu voyais qu'on a grandi dans cela. Et il était vraiment dur, hein? Durement, il était exigeant. D'accord. Il était vraiment exigeant. Voilà, tout simplement. Alors donc, les papas aussi mettaient un peu la main à la pâte, pour les papas qui ne le font pas, mettez un peu la main à la pâte parce que des fois, maman aussi a besoin de se reposer. Nous allons toujours dans l'élan de la journée internationale des droits de la femme. Nous allons parler comme ça de ces jeunes filles mineures qui se font engrosser par des hommes qui décident comme ça de démissionner. Beaucoup prennent même des médicaments pour avorter parce qu'elle n'a pas de moyens. Elle se pose la question comment elle va faire pour élever cet enfant, et beaucoup même ratent leur vie, leur année d'études à cause d'une grossesse précoce, Mike. Ouais. Mais c'est là le problème que j'ai souvent avec les jeunes filles. Moi, je dis souvent, j'ai des nièces, d'accord, je parle souvent avec elles, je dis, lorsque tu acceptes d'aller coucher avec un homme, il faut aussi accepter la grossesse. C'est la seule chose. Eux, ils disent toujours que c'est des accidents. Accident comme quand tu es parti dans la chambre d'un monsieur, tu t'es déshabillé, c'est quel accident c'est encore? Toi-même, tu as accepté d'aller te déshabiller dans la chambre d'un monsieur. Ça veut dire que tu as accepté les conséquences qui pourraient arriver. Et c'est pour ça que je dis non, lorsque vous acceptez cela, acceptez aussi les conséquences. Et je dis, la meilleure chose à faire, soit tu attends le mariage, ou si tu pars, protège-toi. D'accord. Parce qu'on ne va jamais interdire tout le monde d'aller, parce que aujourd'hui, je vais dire, parce que je suis chrétien, je vais dire non, ce n'est pas bien, il faut vivre comme ça, les chrétiens doivent avoir une certaine vie. Mais pour les pères qui ne sont pas des chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou bien, peut-être moi, je suis chrétien, et ma fille, elle ne veut pas accepter Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Elle a sa vie à elle, en fait, elle dit le salut personnel. D'accord, je vais dire, bah écoute, tu ne veux pas accepter Dieu, je t'ai prêché, mais ce qui est sûr, c'est que la vie que tu mènes là, fais ça, pour ne pas tomber ici. Parce que moi, ton père, je suis passé par, ou bien ta mère, on est passé par cela, on connaît ce qui peut arriver. Donc, maman, tu vois, non? prends les préservatifs. Là, toi, tu as parlé, tu as condamné la jeune fille par rapport à ça. Il y a beaucoup de filles, elles sont naïves. Oui, non, ça c'est un point. D'accord. D'accord, donc d'accord, là c'est un point. J'étais en train de venir. Donc, ça c'est une partie des filles. D'accord. Mais il y a d'autres, d'accord, les hommes profitent. Parce qu'il y a des hommes qui savent amadouer, qui savent vraiment tourner le cerveau de telle sorte que la fille qui est là, la pauvre petite, elle ne sait pas ce qui se passe, elle se retrouve seulement dans la chambre du monsieur, allez. Bébé arrive. Ben oui. Moi, je pense que les autorités devraient prendre vraiment même une loi pour ce genre d'hommes d'abord qui enseignent des mineurs et qui à la fin décide de partir. Parce que on a beaucoup de témoignages dans certaines familles où la fille a 14 ans. Comment tu vas pouvoir enceinte une fille de 14 ans? Ça peut être ton bébé, le monsieur peut avoir 50 ans. Je ne comprends pas, quoi. C'est un crime, en fait. C'est des sorciers, s'il faut employer l'expression. Moi, je veux dire quand même que là, à ce niveau, je vais accuser un peu les parents. La famille, hein? Ah oui, parce que c'est écrit dans les textes de notre pays. Donc, un adulte n'a pas le droit de coucher avec une mineure. Oui, il est poursuivable. Alors, donc, quand un parent connaît ses droits, connaît la loi de notre pays, ce monsieur doit finir en prison. Ça dépend aussi de quel monsieur c'est. Mais c'est vrai que la loi, on va le dire, elle est pour certaines personnes parce qu'il y a certaines qui pensent être au-dessus de la loi. Bien sûr. À cause des titres, à cause de beaucoup de choses. Mais au moins,
montrer notre mécontentement, aller porter plainte, aller faire comme la loi nous demande de le faire. Et je pense que c'est parce qu'on se dit souvent que c'est un tel rang qui a fait ce genre de choses que ça ne pourra jamais aboutir. Mais la loi est au-dessus de toutes les personnes qui vivent dans un pays. Alors si on suit la loi à la lettre, je pense que nous pourrons avoir gain de cause. Si on fait les choses normalement. Là, c'est une catégorie de personnes. Mais il y a aussi des filles, comme on va dire des mineurs, qui sont enceintes par des mineurs aussi. Ouais. Et c'est le cas le plus fréquent. L'amour du lycée, comme on te le dit. Mais moi, je pense que le tort aussi revient de fois aux filles. Il y a des filles qui montent leurs âges. Hein. Exact, oui, ça c'est vrai. Il y a des filles qui montent leurs âges. Pendant que les parents sont en train de dormir, elle va sauter par la fenêtre, elle va faire un make-up et autres, surtout si elle a des formes. Elle va arriver, quelqu'un va se dire que c'était une fille de 20 ans. Les jeunes d'aujourd'hui, il faut faire très attention. Voilà, tout simplement. Elle-même aussi, elle cherche ça. C'est maintenant lorsque le bébé arrive qu'elle se... Il y a même certaines, elle ne connaît même pas qui l'enceintait. Elle ne sait pas qui est l'enceinteur, donc elle est obligée. Elle peut pas venir te dire, exemple, Mike, tu m'as enceinté pendant qu'elle est aussi écoanée ou juriste. Mais là, maintenant, ça aussi, c'est un cas de figure, comme tu as dit. Il faut que la cellule familiale, il devrait faire souvent des réunions. Il n'y a plus de tabou, en fait. On doit parler de tout avec nos enfants pour éviter que les enfants fassent vraiment beaucoup de choses. Parce qu'en dehors de la grossesse, l'enfant peut aller prendre une maladie. Oui. On doit sensibiliser voilà, les enfants sur les MST, le VIH et autres. Mais si les parents ne font pas leur travail, seulement si l'enfant fait une bêtise, tu insultes ou alors tu frappes, ça ne sert à rien. Nous devons conseiller les enfants que là où tu parles à maman, ce n'est pas bien là-bas. Si tu vas te cogner là-bas, il y a des douleurs qui ne guérissent pas. Où tu termines avec ça jusqu'à la fin de tes jours, tout simplement. Donc, nous tenons encore comme ça à demander aux familles, surtout aux mamans, parce que les jeunes filles elles sont beaucoup avec maman. Pour celles qui n'arrivent pas à se confier à leur mère, c'est l'occasion de le faire. La maman ne va jamais te vendre. À ça, les mamans avec leurs enfants, même si son enfant c'est un voleur, il y a des gens qui vont venir traiter l'enfant de voleur, elle va là-bas mettre son enfant derrière et protéger d'abord son enfant. Mon enfant n'a jamais volé, même si à la maison, il n'a jamais pris 100 francs. C'est chez toi qui va venir voler. Voilà, donc c'est très important, vraiment, la cellule familiale, de conseiller nos enfants, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec beaucoup de bébés qui n'ont pas de papa. Et maintenant, Mike, je te signale qu'il y a une nouvelle loi, on ne met plus le frère dans l'acte de naissance. À l'époque, les frères pouvaient reconnaître l'enfant. Non, il faut que le père vienne faire ou alors on met père inconnu. Parce que ça, quand on mettait le nom d'un frère, lorsque le monsieur décidait de revenir à la charge, il fallait encore faire beaucoup de procédures, aller au tribunal et autres. À la limite, même si tu connais le nom de ton enceinteur, tu mets ça seulement comme ça dans l'acte de naissance. Ah, mais il faudrait que lui-même il vienne mettre. Parce que tout récemment, j'étais à la mairie, parce que j'étais allé avec une amie qui devait... aller faire les papiers de son enfant. Mais on a demandé le père. Donc, on a refusé. Monsieur, je dis que le père a fui. Je fais comment? Cherche le père. On a vraiment... Donc, ça a pris du temps avant qu'elle ne retrouve le monsieur pour que le monsieur vienne mettre le nom ou le frère du monsieur vienne. Donc, imagine-toi, il refuse. Parce qu'on veut maintenant faire les choses dans la légalité. Oui, bien donc, sûr. On ne veut parce pas qu'il y a eu beaucoup de problèmes voilà. À cause des histoires des actes de naissance des enfants, le frère, le cousin. Il y a même des gens, ils ont le même nom de famille, mais c'est lui qui va reconnaître l'enfant. Donc, ils vont dire que ce n'est pas normal. Vous avez le même nom de famille, ça veut dire que vous avez un lien de parenté. Oui, ils sont pointus dessus, ils posent des questions. En plus. Ouais, ils posent des questions. Oui, vous travaillez de quelle famille? Tu fais, oh, c'est déjà comme ça ici. Donc, il faut vraiment faire très attention. Vous, les enceinteurs là, et déserteurs, enceinteurs et déserteurs, prenez tout simplement vos responsabilités. Et je veux aussi parler à mes jeunes sœurs que le dehors, là, il est mauvais. Il faut faire très attention parce que à cause seulement d'une grossesse, ta vie peut être gâchée. Ah ben oui, beaucoup de filles. Ta vie peut être gâchée parce qu'il y a des parents, ils vont te dire qu'ils ne peuvent pas garder l'enfant parce que toi, tu dois aller à l'école. Tu as voulu faire ton enfant, donc tu arrêtes l'école et tu gardes ton enfant. Et l'enfant, c'est peut-être jusqu'à 5 ans qu'il devient un peu indépendant. Au début, là, il a besoin de suivi, il a besoin d'être avec quelqu'un. Donc, si l'enfant a 5 ans, le temps que tu repartes à l'école, là, si tu t'es arrêté, par exemple, en 4e, les 5 années que tu as d'abord perdues, et tu dois encore te débrouiller pour mettre l'enfant à l'école, donc c'est compliqué. Quand on est encore enfant, c'est pas la peine de faire les bébés, tout simplement. Les enfants qui veulent faire des bébés, waouh. Non, c'est pas possible de faire les bébés. Faites d'abord l'école, tu auras le temps de faire les bébés. Si tu veux faire plus de 13 maternités,
au moins tu auras déjà ton indépendance. Parce que c'est important d'avoir une indépendance financière. Tu ne vas pas compter sur un homme. Beaucoup se disent aussi que non, si je vais donner l'enfant à ce gars-là, le gars-là va m'épouser, quoi. Il y a même des filles de 13 ans qui pensent déjà au mariage. C'est compliqué. Elle pense à l'école, elle pense au mariage. Voilà, elle fait le mariage dans sa tête. Voilà, le mariage. Et avec la venue des réseaux sociaux, c'est... Bah oui, c'est ce genre d'enfant. Si les parents ne parlent pas, elle va aller de relation en relation, de relation en relation, parce qu'elle va chercher certainement un idéal qu'elle ne va jamais trouver. Bien sûr, exactement. Et comme dit souvent ma mère, les hommes sont pareils. Nés de la même père et de la même mère. Il y a des hommes qui n'aiment pas ce mot-là. Tous les hommes sont pareils. Donc, mes petites soeurs, vous avez le temps de faire tout cela, mais pensez d'abord à votre éducation. Pensez d'abord à l'école. C'est mon conseil ce matin. Et toi, ton conseil, Mike? Mon conseil, c'est les messieurs qui vont sortir avec des mineurs.